Ah, le sujet qui fâche. La PMA, la GPA. Ma reine, honnêtement, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir sur la GPA, revenir sur la PMA. Supprimer tout ça. Un couple qui ne peut pas ensemble d'avoir d'enfants, c'est qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Deux personnes faites pour être ensemble font un enfant. Si tu n'as pas d'enfant avec ton compagnon, c'est que vous n'êtes pas compatibles. La réalité est là, c'est ce que vous ne voulez pas accepter. Vous vous aimez, alors forcément vous devez avoir un enfant, mais si la nature ne vous le donne pas, cet enfant, vous n'y avez pas le droit. Donc les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble, il y a l'adoption. Il n'y a pas un autre corps qui doit porter un enfant, donc voilà, conçu génétiquement pour pouvoir vous donner satisfaction et désir. Non, un enfant n'est pas un désir. C'est pas parce que tu veux un enfant que tu dois avoir un enfant. Un enfant, ça vient naturellement. Voilà. Si ça vient pas, c'est soit que c'est pas le bon moment, soit que vous n'êtes pas compatibles pour le faire ensemble. Donc, oui, moi je suis contre la GPA, la PMA. Si je reprends le pouvoir, je supprime tout ça. Une société conservatrice, c'est comme ça qu'on évite le chaos en réalité. Voilà, ce sont des minorités qui demandent ça. La majorité peut procréer naturellement. Dans la vie, tout le monde n'a pas la même chance. Et mettre tout le monde à égalité, c'est pas de donner, en se servant de la médecine, ce que la nature ne peut pas leur donner naturellement. Un couple qui ne peut pas avoir d'enfants ensemble, ils se séparent, ils trouvent un autre compagnon, ils peuvent tous les deux avoir un enfant. Ils ne sont pas compatibles. Deux hommes ensemble s'appellent des PD, des homos. Tu ne peux pas, quand tu es deux hommes, faire un enfant. La nature ne te permet pas ça. Ton amour n'est pas contre nature, mais ta relation sexuelle l'est. Ma sœur est lesbienne. Hein. Elle ne veut pas d'enfant, elle ne veut pas de PMA, elle ne veut pas de GPA, elle ne veut pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait que, voilà, elle aime les femmes, elle n'aime pas les hommes. Si elle veut un enfant, il faut qu'elle aime un homme pour pouvoir en faire un. Ce n'est pas son orientation sexuelle. Elle sait très bien que deux femmes ensemble ne peuvent pas faire un enfant. Elle réclame pas à la nature ce qu'elle ne peut pas obtenir par la nature. Et oui, dans la famille, on est élevé, évolué. Voilà. La réalité, je suis désolée, mes sœurs lesbiennes, vous ne pouvez pas faire d'enfants. La nature ne vous le permet pas. Si la nature ne vous le permet pas, il y a l'adoption. Un enfant déjà né. Certes, il ne porte pas votre ADN, mais c'est un enfant déjà né. T'es une lesbienne, tu veux un enfant, couche avec un mec. Eh ben oui, pour avoir un enfant, il a un père, il a une mère. Ta compagne n'est pas un parent. Deux femmes ensemble ne peuvent pas faire un enfant, deux hommes ensemble ne peuvent pas faire un enfant. Et un homme et une femme qui n'arrivent pas à procréer, c'est que la nature ne leur permet pas. Il n'y a pas de oui, je sais, mon codex est en train de m'énerver. Moi j'ai fait mes deux enfants avec un homme. Avec deux hommes, oui. Oui, mais j'ai fait mes enfants avec un homme. Je les ai pas fait avec une femme. Deux hommes ensemble ne peuvent pas faire un enfant. Et des couples qui restent 10 ans ensemble ne peuvent pas procréer. S'ils n'ont pas d'enfants, c'est qu'au final, ils ne sont pas compatibles pour en faire. La compatibilité... Ah, j'arrive plus à le sortir. Non, mais je suis énervée parce qu'on me réclame encore des explications sur ce sujet. C'est la base même du genre humain. Ton orientation sexuelle n'est pas une orientation de procréation. Il mélange la procréation, l'orientation sexuelle et l'amour. C'est trois choses différentes. C'est pas parce que deux personnes s'aiment qu'ils peuvent faire un enfant. S'ils sont pas compatibles, ils n'en feront pas ensemble. D'autres partenaires pourraient être beaucoup plus compatibles pour en faire un. Voilà. Est-ce que la médecine doit donner et répondre aux désirs des humains? La réponse est non. Elle est là pour soigner. Elle n'est pas là pour venir remplacer la nature. Si la nature te dit non, tu ne peux pas, eh bien dans ces cas-là, la médecine ne peut pas donner à ces femmes, à ces hommes, à ces couples,
ce que la nature ne leur permet pas de leur donner. C'est ça, respecter les codes de la création. Ils ne les respectent pas, les ordres. Mon Dieu, comment tu veux faire? Ils ne les respectent pas. C'est contre nature. Pas leur amour, pas le fait qu'ils couchent ensemble, le fait qu'ils obtiennent un enfant sans que la nature ne le permette. Il faut alors, le mariage pour tous, il ne faut pas revenir dessus. Parce que tout le monde a le droit de s'aimer. Mais tout le monde n'a pas le droit de faire un enfant. Et la réalité est là. Un enfant, c'est Dieu qui décide que toi et ton compagnon, vous pouvez en avoir un. Si ton orientation sexuelle est bisexuelle, ça veut dire que tu couches avec des hommes et avec des femmes. Tu as la possibilité de faire un enfant avec un homme. Si tu es lesbienne, 2 ovules, il y a un problème. Il manque un pénis dans le cou. Et 2 hommes ensemble, il manque un vagin. À un moment donné, je suis désolée, leur amour, ils ont le droit de s'aimer. Ils ont le droit de se marier. Ils ont le droit de vivre ensemble. Mais la nature ne leur permet pas de concevoir un enfant. On ne peut pas leur donner un enfant. Ils doivent accepter que par rapport au choix qu'ils ont fait de leur amour, de leur relation sexuelle, qui est en réalité contre nature, oui. Un homme, c'est avec une femme, et une femme, c'est avec un homme. Et un couple qui n'a pas d'enfant, c'est qui n'est pas compatible pour en faire ensemble. 2 femmes ensemble, ça ne peut pas faire un enfant. 2 hommes ensemble, ça ne peut pas faire un enfant. Donc si un couple n'arrive pas à faire d'enfant, eh bien il n'en fait pas. Parce que la nature ne lui permet pas. Si 2 femmes ensemble ou 2 hommes ensemble ne peuvent pas faire un enfant ensemble, alors on ne peut pas leur donner. La réalité est là, il ne faut pas accepter tout à tout le monde. Alors tu réclames et on te donne. Si tu veux, tu as des enfants à adopter partout dans le monde. Il y a des malheureux partout dans le monde qui seront contents d'avoir l'amour de 2 mamans ou de 2 papas ou d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Mais on ne se sert pas de l'alchimie pour pouvoir créer et remplacer ce que la nature ne te permet pas. C'est ça le côté conservateur de la religion. C'est la base même de la création humaine. Un homme, une femme, un singe, un alien, un sexe mâle, un sexe femelle. On ne serait pas venu au monde si Enki s'était accouplé avec un singe homme. Lilith n'aurait jamais pu mettre au monde 2 enfants si elle ne s'était pas accouplée avec un mâle. La base même de la création. Comment on est venu, nous, sur Terre? Par l'accouplement entre un singe et un alien. Mais le singe était femelle, l'alien était mâle. Il y a toujours un mâle, une femelle pour faire un enfant. C'est les lois même de la création. Celles qu'on est obligé de respecter sur Terre. Si tu fais des choix qui vont à l'encontre de la nature, tu dois en respecter ces choix-là. Si tu as décidé d'aimer une femme et que tu es une femme, alors tu acceptes de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Quand tu es en couple et que tu essayes de faire un enfant et que ça ne marche pas, eh bien malheureusement, soit tu restes avec la personne parce que tu l'aimes, mais vous ne faites pas d'enfant, soit dans ces cas-là, tu le quittes et tu trouves quelqu'un de plus compatible. Tu ne peux pas venir donner à des gens qui ne peuvent pas avoir un bébé. C'est pas possible. Par l'adoption, oui. Par l'accouplement, c'est pas possible. La GPA, la PMA, c'est une erreur. C'est une erreur contre nature. C'est de donner à des êtres humains qui n'ont pas la possibilité d'obtenir quelque chose que la nature donne naturellement. Si ça ne vient pas naturellement, c'est que tu n'y as pas droit. Eh bien oui, tout le monde n'a pas tous les droits. Voilà, tu fais pas ce que tu veux dans la vie. Tu as décidé d'aimer une femme, alors tu acceptes le fait de ne pas pouvoir procréer avec une femme. Même chose pour un homme. Et des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est malheureux. Mais malheureusement, ben oui, dans la vie, tout le monde n'est pas à même égalité. La vie, c'est ça. Il y en a qui ont la possibilité d'avoir des enfants et d'autres qui ne peuvent pas. Soit parce qu'ils ne sont pas compatibles dans leur couple, soit par contre leur sexualité n'est pas compatible pour pouvoir procréer. Donc non, PMA, faut revenir dessus, faut l'enlever. GPA aussi. S'ils veulent un bébé, ils ont qu'à adopter. On ne se sert pas de la médecine pour remplacer la nature. La nature ne leur permet pas, leur relation sexuelle ne permet pas un accouplement. Point final. Eh ben oui, à un moment donné, c'est pas une minorité qui obtient. La majorité peut procréer naturellement. La minorité ne le peut pas. Mais la minorité accepte sa situation. Eh ben oui,
C'est ça une société. Il y en a qui malheureusement n'auront pas la même égalité que les autres. Faut arrêter de faire croire que tout le monde peut être mis à même égalité. La nature ne te met pas naturellement à même égalité. Si tu décides que ta relation sexuelle est homosexuelle, ça veut dire que tu ne pourras pas procréer. T'as pas à demander quelque chose que tu ne peux pas avoir naturellement. Voilà. Et je suis pas homophobe. Ah non, je suis loin d'être homophobe. Ma propre sœur est lesbienne. Je suis totalement... moi, je suis contente qu'elle aime une femme. Elle est heureuse en couple. J'ai aucun problème avec l'homosexualité. Par contre, concernant la procréation, il y a un problème. Tu ne peux pas procréer quand tu es homosexuel. Point final. Tu n'as pas à obtenir quelque chose que la nature te donne pas. J'ai déjà eu cette discussion avec ma sœur. Même ma sœur lesbienne me donne raison. En me disant, c'est sûr que je ne pourrai pas faire d'enfant. Eh ben oui, tu peux pas faire d'enfant. T'aimes une femme. Faut être un peu logique. Et je lui ai dit, si un jour tu veux avoir un enfant, elle me dit, il y a l'adoption. Eh ben oui, voilà la logique. Voilà le bon sens. Elle me dit, il y a tellement de malheureux sur cette planète que si moi et ma copine, on veut vraiment offrir du bonheur et offrir une vie à un enfant, donc voilà, donner notre amour à cet enfant, peu importe s'il est de notre ADN ou pas, le principal, c'est l'amour. Oui, voilà. Mais ces gens-là sont des militants qui veulent les mêmes droits que les autres. Alors que la nature ne te donne pas ce droit. Si la nature te le donne pas, c'est pas à l'humanité de venir compenser ce que la nature ne te permet pas. Voilà pourquoi les musulmans veulent détruire les sociétés occidentales. On est dans le péché, L'homosexualité chez les musulmans, ça mérite la mort. Nous, on permet l'homosexualité, mais on ne peut pas permettre que des personnes qui ne peuvent pas, par l'accouplement, avoir un enfant, puissent avoir un enfant sans que la nature ne leur permet. Des véritables croyants penseront comme ça. Leur amour n'est pas contre nature. Leurs relations sexuelles dépendent de leur amour. Mais par contre, concernant la procréation, c'est non. Tu n'as pas ce droit-là. Ta sexualité ne te permet pas parce que tu es contre nature. Contre nature. La nature te permet d'avoir un enfant quand tu es un homme et une femme. Et des fois, elle ne te le permet pas parce que tu n'es pas compatible avec ton partenaire. C'est la nature. Elle est comme ça. Je suis pas mère nature pour rien, mon collègue. C'est mes codes. C'est moi qui l'ai créé, tout ce système. À un moment donné, je sais ce que je raconte. C'est même toi que... je t'ai même créé dans un futur éloigné. Donc, les codes que tu me transmets, c'est les codes que j'ai créés dans un passé très éloigné. Donc, si j'ai créé la création comme ça dans cet univers, à un moment donné, c'est qu'il faut en respecter les codes. Je suis envoyé pour ça, à la base, non? Pour remettre les codes de la création à sa juste place sur cette planète. Remettre l'église au centre du village. La PMA, la GPA, va falloir le supprimer de notre société. Ces gens-là, naturellement, ne peuvent pas avoir d'enfants. On n'a pas à venir combler le manque. Ils ont choisi leur sexualité. Ils ont choisi par leur amour et par leur accouplement contre nature de ne pas pouvoir se reproduire. Ce ne sont pas des reproducteurs. Voilà. Quand tu t'accouples avec le même sexe que le tien, il n'y a pas d'accouplement. Parce que deux personnes du même sexe ne peuvent pas procréer. C'est clair, net et précis. C'est la réalité. Quand je leur dis ouvrez les yeux, c'est ouvrez les yeux. La réalité est là. La minorité ne peut pas obtenir. Donc voilà, parce que leur amour pour eux est naturel. Non. Ton amour, le sentiment que tu reçois pour ton compagnon est naturel. Ta relation sexuelle ne l'est pas. Dans la procréation, à un moment donné, c'est là qu'on voit le véritable raciste de celui qui, enfin, de l'homophobe, de celui qui ne l'est pas. L'homophobe va te dire leur amour est contre nature. Le non-homophobe va te dire leur accouplement est contre nature. Ça, c'est la réalité. C'est pas homophobe parce que tu dis la réalité. La création, c'est un homme, une femme dans l'accouplement pour pouvoir mettre au monde un enfant. Quand tu t'accouples avec le même sexe que le tien, il n'y a pas d'accouplement possible.
2 hommes s'enculent. 2 femmes ne peuvent pas se pénétrer à part avec un sextoy. Il n'y a pas d'accouplement possible. L'accouplement entre 2 personnes du même sexe est contre nature. La nature ne leur permet pas cela. La médecine et la société, les humains qui, eux, peuvent procréer de façon normale, parce que leur sexualité leur permet, n'ont pas à se soumettre à une minorité qui, par leur choix, a accepté leur situation. Tu sais qu'en aimant quelqu'un du même sexe que toi, tu ne vas pas pouvoir procréer. Tu dois l'accepter. C'est ton choix. Et la société n'a pas à venir compenser la perte et l'injustice que tu sembles subir. La nature t'a dit, ta sexualité ne te permet pas de t'accoupler. Tu l'acceptes ou tu changes d'orientation sexuelle. Soit le plus important, c'est d'être avec la personne que t'aimes, soit c'est d'avoir un enfant. Si tu veux un enfant, soit t'adoptes, soit tu trouves quelqu'un du sexe opposé au tien pour pouvoir en faire un. Il aura un père et une mère. Il n'y a pas 2 mamans, il n'y a pas 2 papas. Il y a un papa, une maman. T'as le sexe masculin, le sexe féminin qui, par l'accouplement, a donné la vie à l'enfant. Ça, c'est la réalité de ce monde. Faut arrêter de vouloir modifier la réalité pour donner à une minorité ce qu'elle désire. Son désir est contre nature. L'accouplement entre 2 personnes du même sexe ne permet pas un accouplement. 2 personnes du même sexe, du sexe opposé peuvent s'accoupler. C'est la base même. Donc GPA, PMA, c'est pas d'aller plus loin. Adèle Haenel, je suis désolée, j'en ai rien à foutre de cette fille. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est une lesbienne militante radicale qui veut juste obtenir quelque chose que la nature lui permet pas. Désolée ma pauvre fille, tu veux un enfant, t'adoptes. Ta sexualité ne te permet pas de procréer. Voilà, à un moment donné, il faut leur dire la vérité en face et leur dire non. Vos demandes ne sont pas légitimes. Vous ne pouvez pas. Votre sexualité ne vous le permet pas. Voilà, à un moment donné, il faut savoir dire non aux gens. Tu peux pas dire oui à tout. Il y a des limites, il y a des bases. Tu as une couple de lesbiennes, tu veux un enfant, t'adoptes. Mais la médecine n'a pas à te permettre d'avoir un enfant et dire que tu as 2 mamans. Non. Ça, c'est le wokisme. Faut le chasser de la société française. Et la majorité des Français n'en veulent pas de la GPA et de la PMA. Pour eux, c'est une honte qu'on donne la possibilité à 2 personnes qui ne peuvent pas avoir un enfant d'en avoir un, en se servant de la médecine pour cela. Si les autres pays sont suffisamment fous pour aller contre la création, à un moment donné, nous, les Français, on refuse. La majorité des Français est contre la PMA, la GPA. Faites les sondages à l'heure actuelle, vous verrez le résultat. Parce que tout simplement, on veut retrouver une société conservatrice. Une société où, oui, tout est contrôlé, mais contrôlé dans la juste limite. Tu veux un enfant, t'adoptes. Mais on ne va pas te donner la possibilité par la médecine. La médecine est là pour soigner. Elle n'est pas là pour venir corriger les erreurs de la nature. Elle n'est pas là pour créer la nature. Elle est là pour soigner l'humain. Voilà. Soigner l'humain, c'est aussi psychologiquement faire comprendre à ces gens-là que leur sexualité ne leur permet pas la procréation. Et leur dire, je suis désolée, mais votre sexualité, vous l'avez choisie. Vous avez choisi les inconvénients qui vont avec. Eh ben oui, voilà ce que ma soeur m'a dit. J'ai choisi d'être lesbienne, il y a les inconvénients qui vont avec. Je ne pourrai pas avoir d'enfant. Eh ben oui, voilà. Donc au bout d'un moment, c'est une minorité de militants qui emmerdent tout le monde et qui veulent changer les codes de la création pour que ça colle à leur mode de vie et à leur sexualité. C'est pas ça une société. Donc maintenant, il va falloir dire non et falloir faire chemin arrière. Leur faire comprendre que non, ils ne peuvent pas. La réponse est non. Ce sont une minorité. Minorité. Il y a plus d'hétéros dans le monde que d'homos dans le monde. Pourquoi les homos auraient plus de droits que les hétéros? Non, ils n'ont pas ce droit-là. Des hétéros le peuvent. Ils peuvent procréer. Ils n'ont pas le même sexe pour pouvoir mettre au monde un enfant. 2 personnes du même sexe ne le peuvent pas. Et ça, c'est une réalité. Et on ne va pas venir corriger la réalité pour faire coller à leur volonté. C'est pas un désir d'avoir un enfant.
Ça vient naturellement, tu le demandes pas, c'est pas quelque chose que tu demandes. C'est pas un souhait. Ça, c'est votre désir que vous voulez combler, votre désir d'enfant. Le besoin de donner de l'amour à quelqu'un, c'est tout. Peu importe s'il est de ton ADN ou pas, s'il est sorti de ton ventre ou pas, un enfant, c'est un enfant. Point final.